OK, est-ce qu'on peut éviter la torture psychologique? Avec style. Cool. Sim présente la chronique Ciné-Film. La légende disait vrai. On va y aller de thématique cet après-midi avec tout ce l'on voit quand on, par exemple, va au supermarché. Les gens ont des masques. Alors, revenons sur des personnages qui portent le masque au cinéma. Oui, et je commence tout de suite avec un film de 2005 qui s'intitule V for Vendetta. Alors, c'est un film qui était basé sur une bande dessinée célèbre de 1988 dans lequel Hugo Weaving, que l'on connaît pour ses rôles dans La Matrice et dans Le Seigneur des Anneaux, joue le personnage principal qui s'intitule simplement V et qui porte un masque qui est célèbre aussi, oui. Un masque de Guy Fawkes, qui est devenu par la suite un symbole de protestation et d'anarchie. On a revu ce masque-là souvent dans des démonstrations publiques. Le collectif Anonymous en ligne aussi s'en est servi. Et en fait, ce masque-là remonte à la conspiration des poudres qui date du 5 novembre 1605. Hey boy! Où un groupe avait tenté d'assassiner le roi Jacques Ier en Angleterre et de détruire la Chambre des Lords. Et depuis ce temps-là, le masque donc est réutilisé là à peu près dans toutes les circonstances où on veut protester et causer l'anarchie. C'est aussi le film dans lequel l'actrice Natalie Portman s'était rasé la tête complètement. On s'en souvient pour ça parce qu'on avait beaucoup parlé à cette époque-là. Ensuite, évidemment, je ne peux pas passer à côté du film Le Masque de 1994, celui avec Jim Carrey, aussi inspiré d'une bande dessinée. Et c'était l'année de Jim Carrey, on s'en souvient pas, mais en 1994, il y a 3 films de Jim Carrey qui ont pris l'affiche. Ace Ventura, Pet Detective, Dumb and Dumber, qui est La Cloche et l'Idiot, et The Mask. Et les 3 films, la même année, ont été des succès phénoménaux au box-office. Une grosse année, oui. Pour lui, ça a été extraordinaire. Juste Le Masque avait un budget de 23 millions de dollars et a généré 350 millions de dollars au box-office. Alors, c'est vraiment quelque chose. C'était aussi le premier film de Cameron Diaz. On s'en souvient pas, mais c'est le film dans lequel on l'a découvert. C'est son tout premier film. Et c'est un hommage à Tex Avery, ce film-là. Je sais pas si tu te souviens, Steve, à un moment donné, quand Cameron Diaz chante et danse, le masque se transforme en espèce de loup qui va siffler. Bon, ben ça, là, pour les amateurs de l'animation, on reconnaît tout de suite le style de Tex Avery. C'est un loup à la Tex Avery. Et qui est Tex Avery? C'est un célèbre animateur de l'âge d'or d'Hollywood qui a travaillé à Warner Brothers et à MGM et qui est notamment très impliqué dans la création de personnages comme Bugs Bunny, Daffy Duck ou Porky Pig. C'est l'un des grands dans l'histoire de l'animation. On a voulu lui faire un petit clin d'œil. Oui. Et je termine avec Le Fantôme de l'Opéra, donc masque célèbre, évidemment, pour la pièce de Broadway de 1986 qui a été fait en film en 2004, mettant en vedette Gerard Butler. Mais je veux encourager les gens à regarder 2 autres versions. Celle de 1925, qui est extraordinaire, qui met en vedette Lon Chaney, et où la scène de démasquage, elle est encore aujourd'hui considérée comme l'un des grands moments du cinéma d'horreur. Et ce film-là contient l'une des premières scènes filmées en couleur, la scène du bal, nécessairement. Puis, il y a un petit bijou de 1989 du masque du Fantôme de l'Opéra qui met en vedette Robert Englund dans le rôle principal. Donc, c'est évidemment l'acteur célèbre pour avoir joué Freddy Krueger. Exact. Et c'est une version plus horreur, plus sanglante du Fantôme de l'Opéra, mais qui demeure quand même très intéressante. Incroyable. On a-tu un petit 20 secondes pour, étant donné que c'est la dernière, on va se faire un petit cadeau pour Michael Myers? Ben écoute, le masque de Michael Myers dans Halloween, je pense qu'il est célèbre, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le premier film a été fait sans aucun budget. Ils savaient pas trop quoi faire avec la créature, alors ils sont allés dans un magasin qui vendait des masques d'Halloween et en fait, ils ont acheté un masque de Star Trek. C'est la face de William Shatner, le tueur dans Halloween. Ils l'ont simplement peint en blanc, ils ont enlevé les cheveux, mais essentiellement, depuis ce temps-là, c'est William Shatner qui est le tueur dans Halloween. Phil, je te souhaite un bel été, profites-en bien et merci beaucoup de ta collaboration à l'émission.